Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et définitivement je ne peux plus laisser passer autant de temps avant de vous faire ce genre de vidéo parce que ça s'accumule super vite, mon panier est plein et donc voilà, j'ai beaucoup de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise pour que la vidéo ne dure pas une plombe, mais donc voilà, vous connaissez le principe, je vous parle des produits beauté que j'ai terminés ces derniers mois parce que là ça fait bien 2 voire 3 mois que je vous ai plus fait cette vidéo. Je vous dis si je les rachète ou pas, je vous dis aussi en quelques mots ce que j'en ai pensé et donc voilà. On attaque directement avec mon baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off, qui est un de mes baumes démaquillants favoris et ça a longtemps été mon number one. Puis après j'ai découvert le Banila que je trouve génial et là récemment, enfin juste après celui-ci, j'ai ouvert le Heimish. Alors je sais pas si vous connaissez celui-là, mais il est très bien aussi avec une texture très fine. Bref, le Clinique, cela dit, reste vraiment un de mes baumes démaquillants favoris. Il n'est pas parfumé, il est très efficace, donc il démaquille vraiment super bien, y compris le maquillage waterproof. J'utilise pas de démaquillant différent pour mes yeux de celui pour mon visage. Voilà, avec celui-ci je fais tout. Niveau prix, alors prix plein, on peut dire qu'il n'est pas donné. Maintenant on arrive toujours à le trouver avec des promos. Il est aussi en vente sur des sites comme My Origins et peut-être bien Calista aussi, il me semble. Oui, sur Calista il est à prix intéressant d'ailleurs. Sur Notino, moi je l'ai acheté là-bas la dernière fois parce que c'est là que ça valait le plus la peine. Bref, quand on cherche un petit peu, on le trouve à super bon prix. Il dure super longtemps parce que il en faut peu. Et donc voilà, c'est un produit que j'adore et que je rachèterai sans aucun doute. Donc très chouette produit. Ensuite, un produit maquillage, le spray de finition de chez Révolution, le Superfix Super Hold Misting Spray. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je l'avais mis un peu en battle avec le All Nighter de chez Urban Decay et que honnêtement, je ne voyais pas de différence en fin de journée entre le côté All Nighter et le côté Révolution. D'aucun point de vue, donc que ce soit au niveau de la tenue de mon make-up ou même de mes brillances, le rendu était pareil. Du coup, vu la différence de prix, je le trouve vraiment super. Est-ce que je le rachèterai? Sûrement. Tout de suite, je ne pense pas parce que je vous ai dit, je viens de découvrir celui de la marque One Size qui lui a vraiment un effet bluffant d'un point de vue matité et que voilà, moi ça c'est vraiment mon problème entre guillemets number one, c'est la matité, c'est mes brillances, c'est mon problème de production de sébum. Donc je donne vraiment priorité à celui de chez One Size que je trouve génial pour ça, mais celui-ci, honnêtement, pour son prix, je le trouve super. Toujours des sprays de finition, j'en ai 2 là qui viennent sous la main, donc je vous en parle direct. Un autre petit prix, celui de chez Makeup Obsession. Donc après avoir testé celui-ci, je me suis dit je vais tester les autres de la marque. Celui-ci est bien aussi, donc c'est le Matte Fix, spray fixant maquillage matifié. Celui-ci est bien aussi. Mais je trouve d'abord qu'il s'est vidé beaucoup plus vite et je trouve que celui-ci est un petit peu plus efficace d'un point de vue tenue de mon make-up. Donc voilà, je rachèterai pas celui-ci. Il n'est pas mauvais, c'est pas une cata, mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur en tout cas par rapport à l'autre. Et d'un point de vue matité, donc celui-ci est vraiment nommé Matte Fix. Voilà, encore une fois, par rapport à celui-ci, je vois pas de grosse différence. Et ensuite, le dernier spray de finition, enfin je pense que j'en ai pas d'autres dans mon panier, que j'ai terminé récemment, c'est le All Nighter Ultra Matte. Je l'ai fait durer, celui-ci, ça fait un bout de temps qu'il est ouvert parce que vraiment, je le gardais pour le comparer avec ceux que j'achetais parce que je trouve ça assez... on se rend bien compte vraiment du rendu en fin de journée quand on compare les deux et ça permet vraiment de se rendre compte de l'efficacité des produits. Voilà, le All Nighter reste un excellent produit qui est super efficace d'un point de vue de la tenue du make-up. C'est un, je pense, des meilleurs sprays de finition. Je le rachèterai peut-être. Si je le rachète, c'est clair que j'achète la version ultra matte parce que entre la version classique et celle-ci, je vois vraiment une différence. Donc voilà, si je dois en racheter un, ce sera le ultra matte. Est-ce que je vais le racheter de tout de suite? Non, parce que vraiment, entre le One Size et le Révolution, je suis très contente comme ça. Ensuite, un produit pour les cheveux. Alors ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. C'est le Co-Wash de chez S.I.M. Mais ici, j'ai la version fruit de la passion et pomme grenade. Et c'est le gros wash. Donc qui est censé en plus accélérer la pousse des cheveux. Alors le principe du co-wash, donc je vous le répète si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est que vous lavez vos cheveux avec un conditionneur. Co pour conditionneur, wash pour laver. Et donc voilà, la première fois que j'ai utilisé ce type de produit, je me suis dit mes cheveux ça va pas aller, ils vont être hyper poisseux et tout ça. C'est une technique qui est conseillée pour les cheveux afro, pour les cheveux crépus, les cheveux très secs. Moi j'ai les cheveux plutôt gras, donc voilà, j'y allais vraiment parce que je voulais tester la technique et finalement j'adore ça.
Un shampoing sur deux, je fais un co-wash. Mes cheveux sont tout aussi propres qu'avec un shampoing classique. Ils sont souples, ils sont brillants, ils sont beaux. J'adore le rendu. J'ai donc testé, la marque S.I.M a plusieurs co-wash. Le premier, le plus connu, c'est le Coconut. C'est le premier que j'ai testé, dont je suis ravie. Ensuite, j'ai essayé celui-ci et je suis un petit peu moins emballée. La texture de celui-ci est plus élastique, c'est très spécial. Donc voilà, et je l'ai trouvé un petit peu plus difficile à rincer. Et au niveau de la pousse des cheveux, j'ai pas remarqué de grosses différences, bien que mes cheveux aient bien poussé ces derniers mois. Mais je pense pas que ce soit dû à ça. Donc voilà, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Par contre, du co-wash, ben, j'en ai un ouvert dans ma douche et un d'avance. Donc ça, c'est un type de produit que j'adore. Toujours pour les cheveux, le scrub de chez Rituals de la collection Elixir. Donc c'est le Purifying Scalp Scrub and Shampoo. Donc c'est un scrub pour le cuir chevelu, vraiment. Je suis très contente de ce produit. Je trouve que mes cheveux, je sentais vraiment mon cuir chevelu propre et frais. D'autant que dans celui-ci, il y a une petite odeur un petit peu mentholée qui est comme ça très rafraîchissante. C'est super sympa. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Je fais ça une fois par semaine. Je fais un scrub une fois par semaine. Pour l'instant, dans ma douche, j'ai celui de chez Christophe Robin qui est très bien aussi, mais honnêtement celui de chez Rituals c'était très chouette. Donc voilà, je rachèterai, et le Rituals, pourquoi pas, vraiment je pourrais le racheter parce que je l'ai trouvé très bien. Donc j'aime bien les produits Rituals en général. Alors encore cheveux, je crois qu'après il y aura plus de soins. Un produit de chez Christophe Robin cette fois-ci, c'est le masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminée et repulpée, qui se présente comme ceci. C'est donc un masque, d'abord un masque rapide, et ça je trouve ça très chouette. C'est pas un masque qu'il faut laisser poser un quart d'heure, il faut le laisser poser 2 minutes, c'est quand même super facile. Point fort. Autre point fort, je pense que de tous les masques pour cheveux que j'ai pu utiliser, c'est le plus léger. C'est le plus léger en texture, même quand vous l'appliquez. Et même après, on sent vraiment les cheveux légers. Donc j'ai beaucoup aimé le rendu de ce masque. Vraiment, je suis vraiment allée au bout. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je le rachèterai. Pour l'instant pas, parce que j'ai d'autres masques en cours, et que pour les soins cheveux, comme pour les soins visage d'ailleurs, j'ai un comportement tout à fait différent de mon comportement make-up. Je cumule pas, j'essaye de vider un produit à la fois. Et donc voilà, je termine ce que j'ai en cours, mais celui-ci, je pourrais tout à fait le racheter parce que je l'ai trouvé très agréable et, comme je vous dis, très léger, et ça c'est très chouette. Donc voilà, top produit. Ensuite, un lait pour le corps de chez Neutrogena. Vous savez que Neutrogena, c'est une marque que franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur nettoyant visage. D'ailleurs, je pense pas que j'en ai dans mon panier parce que j'en ai tellement parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Je vous avais parlé de pratiquement tous les nettoyants visage de Neutrogena. Je les aime tous. C'est encore ce que j'ai en cours. Maintenant, je vais pas vous en parler à chaque fois. Mais le lait pour le corps Hydro Boost, donc gel, crème corps hydratant et désaltérant. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait désaltérant. J'adore. Je l'aime beaucoup. Donc, il est mis qu'il est à base d'acide hyaluronique d'origine naturelle, booste l'hydratation, révèle l'éclat, je ne sais pas, effet frais, peau sèche. Alors autant j'ai la peau très grasse sur le visage, autant mes jambes par exemple, j'ai la peau relativement sèche, et j'adore ce produit. Comme ils le disent, il a vraiment un effet frais, un effet rafraîchissant, super agréable le matin. Il pénètre très vite dans la peau, donc on peut s'habiller pratiquement tout de suite après, et ça c'est chouette aussi. Il y a certaines comme ça, crèmes pour le corps, qui ont besoin d'un petit délai pour être absorbées par la peau. C'est pas toujours pratique le matin quand on est pressé. Celui-ci pas, voilà, je le trouve génial. En plus à un prix plus que correct. Donc ça, je sais pas que je vais le racheter, c'est que je l'ai déjà racheté, je l'ai en cours dans ma salle de bain. Ensuite, une brume de chez Laneige, la Skin Refreshing Mist, pour tous les types de peau, parce que je pense qu'il y a une autre version pour les peaux sèches. Je pense pas que je vais racheter ce produit. Je l'ai trouvé agréable, je l'ai trouvé sympa, et il n'y a rien de négatif à dire. Mais voilà, je vois pas vraiment l'utilité. Un jour sur deux, j'oubliais de l'utiliser et j'ai pas de réel plus à l'utiliser. Je pense que les brumes dans ma routine, en fait, ça va pas. J'oublie, c'est pas mon truc, c'est pas une étape indispensable. Donc je ne pense pas que je la rachèterai, mais néanmoins, celle-ci est très bien. Alors, un autre produit make-up, tiens. Une base, oh, c'est tout sale. Une base de chez Too Faced, la Primed and Poreless, donc la base correctrice anti-pores pour le visage. J'ai beaucoup aimé cette base pour son effet floutant et pour son effet matifiant. Elle a quand même un effet sur ma production de sébum et sur le rendu mat de mon make-up. Son petit bémol, c'est qu'elle ne fonctionne pas, pour moi en tout cas, avec tous les fonds de teint. Il y a certains fonds de teint avec lesquels l'application par-dessus n'est pas jolie, où le fond de teint accroche comme ça certaines zones du visage. Voilà, c'est pas une base
facile 100%. Après, quand on trouve un fond de teint avec lequel elle fonctionne, c'est très bien. Donc voilà, je pense franchement que je pourrais la racheter. Pas tout de suite parce que j'ai des dizaines de bases ouvertes et donc c'est ça souvent en produit make-up, c'est que je rachète rarement parce que j'ai tellement de produits en cours et j'ai tellement de produits qui me font envie que voilà. Mais franchement, celle-ci était très bien et très efficace. Et je viens là de revenir des États-Unis avec la poudre de la même gamme que j'ai pas encore testée. J'ai hâte parce qu'elle avait beaucoup de bonnes revues. Mais donc voilà, cette base-ci est quand même très efficace. Ensuite, un produit soin, et là on part chez Paula's Choice. Vous aurez le mois prochain, ou en tout cas la prochaine fois que je ferai une vidéo produit terminé, beaucoup de produits Paula's Choice, parce que j'arrive au bout de beaucoup. Et donc celui-ci, c'est le premier que j'ai terminé, c'est le 0,3% de rétinol avec 2% de bakuchiol. Rétinol donc que je n'utilise que dans ma routine du soir, c'est ce qu'on vous conseille quand même en général. Et là, c'est une version peu concentrée entre guillemets de rétinol. Je l'ai introduit comme il est recommandé, vraiment step by step. Donc j'ai d'abord commencé par 2 fois semaine, 3 fois semaine, 4 fois semaine et puis je suis passée à tous les soirs. J'ai une peau, il faut le savoir, bon, qui est très grasse, vous finirez par le savoir, mais qui n'est pas sensible. J'ai vraiment pas de problème en général de peau sensible qui fait des irritations, qui réagit aux produits. En général, ça se passe très bien. J'ai eu aucun souci avec ce produit. Je le combine avec l'exfoliant liquide de chez Paula's Choice aussi. J'ai aucun souci, aucun problème. Donc voilà, celui-ci est très bien. Il en faut très peu. Franchement, ce produit a duré très longtemps. Je mets une pompe, voire une pompe et demie sur tout mon visage. Je pense que c'est suffisant. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus. Je l'ai racheté sous le même format, la même composition. Maintenant, quand j'aurai terminé ma bouteille en cours, je pense que je passerai au niveau supérieur, en niveau concentration de rétinol. Mais donc voilà, très bon produit. Il n'y a rien à dire. Les produits Paula's Choice, il y a un peu des caractéristiques communes. Ce sont des produits en général qui ne sont pas parfumés. Ce sont des produits, je trouve, et vraiment ça pour tous, très économiques. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait, mais moi, tous les produits de la marque, ils durent super longtemps. Donc, je trouve ça très économique. Ce sont des produits qui s'appliquent facilement, qui imprègne, celui-ci en tout cas est très vite absorbé par la peau, facile d'utilisation, enfin voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, que ma copine Audrey m'a fait découvrir et que franchement, voilà, je pense pas que... Enfin, je crois que cette marque va vraiment rester dans ma routine. Donc voilà, je suis ravie de ce produit-là et je vous dis, le prochain que je commande, c'est la version un petit peu plus concentrée en rétinol. Alors, un autre produit que j'ai terminé, c'est un nettoyant de chez Sephora, le gel nettoyant très purifiant, extrait de thé vert. Je l'avais depuis longtemps dans mes tiroirs, je l'avais un petit peu oublié. Et voilà, alors il est bien, il n'y a rien à dire de négatif. Maintenant, je préfère ceux de chez Neutrogena, ne fût-ce que d'un point de vue packaging, c'est très bête, mais je préfère avoir un flacon pompe sous ma douche que ceci. Et puis même au niveau efficacité, ceux que j'utilise de chez Neutrogena, je trouve que je ressens plus ma peau propre sans qu'elle tiraille, attention, que celui-ci. Voilà, c'est un nettoyant classique mais qui ne m'a pas bluffé, donc ça je rachèterai pas. Ensuite, alors, un sérum, je l'ai terminé il y a un petit bout de temps quand même celui-ci, un sérum de chez Ole Henriksen, le Banana Bright Vitamin C Sérum. C'est celui que j'utilisais avant d'utiliser maintenant la vitamine C de chez Paula's Choice. Et vraiment, j'aimais beaucoup ce sérum. Je trouve qu'il est très agréable. En plus, il avait cette odeur d'orange comme ça, un petit peu de jus d'orange. C'est super agréable à appliquer le matin. De nouveau, ça s'applique très bien, c'est une texture très facile à étirer, qui est très vite absorbée elle aussi par la peau. Et en plus, ce que j'aimais beaucoup avec ce produit-ci, c'est qu'en fait, c'est lui qui terminait ma routine de soins du matin. Si vous avez la peau grasse, l'étape crème de jour n'est pas forcément obligatoire. Et ça, c'est grâce à Audrey aussi que j'ai un petit peu changé ma façon de faire ma routine du matin. C'est que je n'ai plus systématiquement une crème de jour qui vient terminer le tout. Et je terminais avec ça et il avait comme ça cette texture qui rendait la peau confortable, qui ne nécessitait du coup pas, je vous dis, de crème de jour. Et donc j'étais très contente. Je pourrais franchement le racheter quand j'aurai terminé ma vitamine C de chez Paula's Choice, qui est très différente. Elle est vraiment liquide. Et puis je pense qu'au niveau composition, c'est très différent aussi. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc je pourrais tout à fait le racheter. Alors ensuite, un nettoyant que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic. C'est le
de la marque Elemis, c'est le Dynamic Resurfacing Facial Wash qui se présente comme ceci, un nettoyant anti-âge. Ça, franchement, je pourrais tout à fait le racheter. J'ai adoré ce produit. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, la première fois que je l'ai appliqué, j'ai adoré sa texture assez fine, mais qu'on sent quand même efficace. Le côté, je ne sais pas pourquoi, il a un côté frais, il a un côté très agréable et très efficace. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et que je pourrais tout à fait racheter. Le problème, entre guillemets, c'est que d'un point de vue nettoyant visage, j'ai toujours un stock. Je sais pas, je pourrais tenir un an avec mon stock de nettoyant visage. Donc voilà, je vais essayer de les terminer un petit peu, surtout que comme je vous dis, j'en ouvre qu'un à la fois, donc voilà. Mais celui-ci, par la suite, je pourrais vraiment le racheter parce que je l'ai trouvé super. Allez, on va parler contour des yeux. J'ai terminé celui de chez Ole Henriksen au Bakuchiol. Je vous en avais parlé, je pense, je suis plus tout à fait sûre. J'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Alors, petit disclaimer, de tous les contours des yeux que j'utilise, il y en a pas un où vraiment je me suis dit waouh, où ça m'a bluffé, où je me suis dit waouh, celui-là il est hyper efficace. Certains sont moins efficaces, mais pour le reste, en général, tous les contours des yeux que j'utilise, je vois une différence d'un point de vue hydratation. Maintenant, ce qu'il en est des petites ridules et ce genre de choses, j'ai rarement vu une grosse différence. Honnêtement, je pense que c'est plus de la prévention que de la réparation, on va dire. Donc voilà, maintenant j'ai beaucoup aimé celui-ci d'un point de vue texture. Il a une texture assez épaisse quand même et qui donc vient vraiment lisser un petit peu le contour de l'œil quand on l'applique. Il a cette texture gel mais un petit peu épaisse qui donne un bel effet sur le contour des yeux. Moi je l'utilisais dans ma routine du matin et mon maquillage par-dessus se passait très bien. Malgré tout, il était quand même assez vite absorbé, donc pas de souci quand on vient appliquer le lenti-cerne par-dessus. C'est un contour des yeux que j'ai adoré. Alors est-ce que j'ai vu une différence, comme je vous dis, sur mes ridules et compagnie? Non, mais par contre d'un point de vue hydratation, je l'ai trouvé top, et d'un point de vue rendu, le contour des yeux un petit peu lissé, je l'ai trouvé super aussi, donc ça je pourrais tout à fait le racheter. Et alors un autre contour des yeux, et celui-là par contre je l'ai racheté un paquet de fois, c'est celui de chez Kiehl's à l'avocat. Donc c'est un contour des yeux qui est quand même bien connu, et vraiment j'en ai terminé plusieurs pots. Avant d'avoir ma chaîne, c'était le seul contour des yeux que j'utilisais, je pense. En tout cas, le soir. C'est toujours un produit que j'ai utilisé dans ma routine du soir. Donc, c'est un contour des yeux, j'ai envie de dire, relativement simple, qui a vraiment cette propriété première d'être hydratant et d'être vraiment l'hydratation. Produit à l'avocat, comme je vous ai dit. Et pour ça, je le trouve top, en fait. Il nous promet d'hydrater et il hydrate. Et ça, je trouve ça vraiment génial. J'aime bien l'appliquer dans ma routine du soir. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je trouve que ça passe bien. Il a vraiment cette consistance qui est pas trop épaisse, mais on sent qu'elle hydrate. D'un point de vue prix, il est dans la moyenne. Je trouve qu'il est pas hors de prix. Et donc voilà, je le rachèterai certainement. C'est un produit vers lequel je reviens. J'en utilise 2-3 autres. Et puis après, je reviens à celui-ci une fois. Et puis voilà, donc je le rachèterai très certainement. Et ici, c'était le packaging de l'édition des fêtes de... Ah non, 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 des 170 ans de la marque. Voilà, c'était une édition spéciale. Ensuite, on revient à un produit cheveux. Vous allez dire que je suis radine ou économe, je ne sais pas. C'est le produit de chez Olaplex. Oui, je l'ai ouvert. C'est le numéro 6. Donc, c'est un produit de coiffage chez Olaplex. Ce n'est pas un produit de soins ni les shampoings après shampoing. C'est un produit de coiffage qui est censé réduire les frisottis, aider au coiffage et ce genre de choses. C'est un des premiers produits de chez Olaplex que j'ai acheté. Alors, d'abord, d'un point de vue packaging, vous comprendrez que je le trouve pas hyper pratique parce que quand on l'a terminé, il y a beaucoup de produits qui viennent se loger ici, vraiment beaucoup. C'est pour ça que je l'ai ouvert. Donc voilà, ça c'est un petit bémol. Et maintenant que j'ai testé beaucoup de produits de la marque, donc j'utilise dans ma routine vraiment, je ne vais pas dire quotidienne parce que je fais ça un shampoing sur 2, mais j'utilise les 3, 4, 5, 8 de chez Olaplex et j'en suis enchantée. Autant le numéro 6, honnêtement, voilà, c'est pas un mauvais produit, ça n'a pas agressé mes cheveux, ça n'a pas graissé mes cheveux davantage ni quoi que ce soit, mais j'ai pas non plus vu de différence. Voilà, que je l'utilise lui ou que j'utilise ma crème de coiffage Dream Long de chez Elseve, voilà, je vois pas réellement de différence, donc je le rachèterai pas. Celui-ci, il ne m'a pas bluffé, je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé incroyable non plus. J'avais aussi essayé de le tester en le mélangeant à l'huile de chez Olaplex, la numéro 7 si je ne me trompe pas.
Et voilà, honnêtement, même comme ça, j'ai pas été bluffée, donc je le rachèterai pas. Je sais que c'est un produit que beaucoup de monde adore. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des cheveux quand même assez robustes, assez épais. J'en ai beaucoup. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue. J'ai pas les cheveux extrêmement abîmés, sauf pour les pointes. Et par exemple, les pointes, j'ai vu une réelle différence, une réelle amélioration avec le numéro 3 de chez Olaplex. Là, vraiment, j'ai vu une différence. Ici, voilà, même au niveau coiffage, j'ai pas trouvé que ça améliorait la chose, ni pour les frisottis, donc ça, je ne le rachèterai pas. Ensuite, on revient en soins avec le niacinamide de chez The Ordinary, produit que j'ai beaucoup racheté. D'ailleurs, ici, c'est la toute grande bouteille. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup consommé et c'est un petit peu le seul niacinamide que j'utilisais avant. J'ai toujours du niacinamide dans ma routine. Ensuite, j'ai utilisé celui de chez Inkey List que je suis encore en train de terminer et pour une fois, je fais quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est que j'ai ouvert le Paula's Choice déjà, donc j'alterne un petit peu le Inkey List et le Paula's Choice. Et honnêtement, j'aime les trois. Alors, le The Ordinary, d'un point de vue consistance, est un petit peu plus épais que le Inkey List ou que le Paula's Choice qui lui est vraiment beaucoup plus liquide. Donc, je préfère ces deux textures-là à cette texture-ci. Maintenant, d'un point de vue efficacité, quand j'arrête le niacinamide, je vois une différence. Je le vois sur ma peau. Maintenant, entre les trois, honnêtement, je suis vraiment satisfaite des trois. Donc, je pense pas que je rachèterai le The Ordinary parce qu'en version petit prix, j'aime autant le Inkey List qui a cette texture un petit peu plus fine. Mais il était très bien quand même néanmoins. Donc, les produits The Ordinary, en général, je suis assez contente. Ensuite, un produit soin toujours. Et justement, là, on part chez Inkey List et c'est l'acide hyaluronique. Et en fait, un petit peu même remarque que le The Ordinary, d'un point de vue texture, je préfère celle du Inkey List qui est plus légère que celle de chez The Ordinary. Maintenant, d'un point de vue efficacité, ce sont deux très chouettes produits. J'ai retiré pour l'instant l'acide hyaluronique de ma routine, mais quand je l'utilisais, j'ai vraiment bien aimé celui-ci, je l'ai trouvé top. Et de nouveau, d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est quand même très chouette. Alors, on continue avec toujours un produit soin. Il y a beaucoup de soins, mais il y a quand même pas mal de make-up qui arrivent, deux, trois petites choses. Un produit de chez Wishful, la marque de chez Huda. Je ne sais pas pourquoi j'avais très envie de tester ce produit-ci. C'est le Yo Glow Tropical aux fruits tropicaux. Donc c'est un scrub très fin. Franchement, c'est très très fin, les grains sont très fins et j'ai trouvé ça très agréable. Texture vraiment fine qui se travaille bien et qui se rince aussi très facilement. J'ai adoré l'odeur des fruits tropicaux. Ça, franchement, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, je ne sais pas si je le rachèterai parce que je ne pense pas que ce soit une étape indispensable dans ma routine. Mais celui-ci, je l'ai trouvé top. Et encore ce côté fruits comme ça, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc je pourrais le racheter. Mais je ne l'ai pas encore racheté. Ensuite, un produit, alors, c'est le Minéral 89 pour les yeux de chez Vichy. J'en ai terminé beaucoup de bouteilles. Franchement, je ne sais pas ma quantième bouteille c'est, mais j'en ai terminé plusieurs. Et c'est la première fois que je ne le rachète pas. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. C'est la première fois que je ne le rachète pas parce que j'ai envie de voir si réellement il y a une différence quand je l'utilise ou pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits comme ça, on se rend compte de leur efficacité et de leur nécessité, si on peut dire ça comme ça, quand on les arrête. Comme je vous dis, le niacinamide, quand je l'arrête, je m'en rends compte, je le vois sur ma peau et je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte si un produit est réellement efficace et indispensable. Et donc, j'ai eu envie de tester avec celui-ci. Alors, c'était un très chouette produit, très agréable de nouveau, qui s'applique très rapidement et qui s'est très vite absorbé par la peau. Moi, je le mettais en sous-couche de mon contour des yeux. Donc, j'avais une routine avec 2 étapes pour mon contour des yeux. Et voilà, comme je vous dis, c'est la première fois que je vais arrêter et je vais voir s'il y a une différence. Jusque-là, je n'en remarque pas. Maintenant, ça fait 4-5 jours que je l'ai arrêté. Mais après, en soi, c'est un très chouette produit, comme je vous dis, qui s'absorbe facilement et tout ça. Mais on verra si je le rachète. Ensuite, on va prendre 2 produits make-up quand même, 2 crayons à sourcils. Celui de chez MAC qui se présente comme ceci. Je ne sais plus quelle teinte j'avais d'ailleurs. Et celui de chez Too Faced, le Super Fin Brow Detailer, qui se présente comme ceci. 2 très chouettes crayons à sourcils. J'ai trouvé le MAC un petit peu moins pigmenté par exemple que le Too Faced, donc j'avais l'impression de devoir plus y revenir avec le MAC. Je les ai trouvés, cela dit, bien tous les deux. Le Too Faced s'est terminé à une vitesse impressionnante,
Voilà. Est-ce que je les rachèterai? Non. Honnêtement, les produits sourcils, quand des nouveautés arrivent, j'ai envie de les tester, donc je les achète en général. Mais au moment de racheter, il y a tellement de bons produits à sourcils petit prix que non, je ne rachèterai pas. J'aime beaucoup celui de Yves Rocher et alors j'aime beaucoup celui de chez Shiglam que je vous ai présenté plus d'une fois, qui coûte 3 € prix plein. Et là, par exemple, pour l'instant, je crois qu'il est en promo et je le trouve génial. Donc voilà, pour ce prix-là, je trouve que les produits à sourcils, on peut vraiment trouver beaucoup de très bons produits à petit prix. Donc je ne rachèterai pas ces deux-ci. Cela dit, ils n'étaient pas mauvais, mais rien d'exceptionnel non plus. Ensuite, on revient dans les soins et une crème de jour de chez Origins, la Original Skin, que j'avais eu dans un coffret d'ailleurs avec la base et je ne sais plus quoi d'autre. Et donc c'est un pot moyen, c'est 30 ml. 30 ml, on peut déjà franchement se faire un avis, c'est super chouette comme contenance. Et j'ai beaucoup aimé cette crème de jour. Alors, je vous l'ai dit, j'en utilise plus forcément. Pour l'instant, de nouveau, j'en utilise plus. Mais quand je n'ai besoin, quand j'en ai envie, celle-ci est très chouette. C'est une crème soin hydratant mat à l'épilobe, comme la base en fait de chez Origins. Et j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, on sent ce côté confortable, on sent qu'on a mis une crème de jour, c'est agréable. Mais alors, pour moi qui ai la peau grasse, c'est top parce que vraiment, je trouve qu'elle a un rendu qui n'est pas brillant du tout, qui est un petit peu mat et voilà, donc j'aime beaucoup cette crème et ça je pourrais tout à fait la racheter quand j'aurai besoin d'en racheter. Allez, on arrive au bout. Ensuite, un produit de chez Drunk Elephant, le soin lissant visage, le masque TLC, pardon. Alors ce masque-ci, je l'ai acheté en format mini, c'est le petit format parce que le grand format coûte très cher, franchement. Et j'ai trouvé le format mini sur Cult Beauty, si je me souviens bien. On a quand même 15 ml, donc ça m'a permis de le tester. C'est un masque 25% de AHA, 2% de BHA. Je l'ai trouvé bien. Rien à dire, j'ai vraiment trouvé ma peau plus belle quand je l'avais appliqué, avec une peau plus lumineuse. C'est un masque exfoliant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cela dit, dans la même idée, le masque comme ça exfoliant de chez The Ordinary, vous savez ce masque rouge, je le trouve tout aussi bien. Je n'ai pas remarqué de différence entre les deux et justement j'ai fait exprès un petit peu entre guillemets de comparer les deux, donc je n'ai pas utilisé que celui-ci, j'ai fait une semaine sur deux avec le The Ordinary et je trouve le rendu du The Ordinary tout aussi efficace. Donc ce produit-ci de chez Drunk Elephant, je le trouve très bien, il n'y a rien à dire, mais je ne le rachèterai pas parce que je trouve franchement mon compte avec celui de chez The Ordinary. Donc voilà, je suis contente de l'avoir acheté en petit format. Allez, on a 4 petits produits make-up terminés. D'abord la base de chez MAC, la Prep and Prime 24 heures. Cette base m'a duré une éternité, je dois dire. Et en fait, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment en crise. J'avais vraiment besoin d'une base qui faisait hyper fort tenir mes fards parce que rien ne tenait. Et donc, je l'ai acheté pour la mettre en combinaison avec le Paint Pot de chez MAC, justement. Et je dois dire que ce combo était infaillible, ça ne bougeait pas. Maintenant, à la fin, j'ai utilisé celle-ci toute seule, j'utilisais plus le Paint Pot et elle est très efficace, elle est très bien. Je ne la rachèterai pas parce qu'elle n'a pas ce côté unifiant, elle n'est pas teintée, elle est complètement transparente et j'aime quand même bien une base qui est légèrement teintée. Donc je ne la rachèterai pas pour ça et parce qu'en plus je suis très contente de la Hourglass que j'utilise vraiment tout le temps, de la Milk. Il y en a quelques-unes maintenant qui m'ont convaincue. Celle de chez Otrera est très bien aussi. Donc j'ai plusieurs alternatives qui me conviennent super bien. Mais celle-ci était, je trouve, très chouette et franchement efficace. Et même toute seule, en fait, elle fonctionnait très bien. Donc, elle n'a pas forcément besoin du Paint Pot. Maintenant, si vous avez les paupières hyper grasses, si rien ne tient sur vous, essayez ce combo-là, cette base-ci et le Paint Pot de MAC et poudrez le tout. Et moi, rien ne bougeait. Un crayon pour les yeux terminé, c'est le 24/7 Waterline de chez Urban Decay en teinte Legend, le noir classique. Je le rachèterai pas. Voilà, j'ai d'autres crayons noirs qui font très bien l'affaire. Celui-ci était prévu pour la muqueuse. J'ai pas trouvé qu'il tenait particulièrement bien en muqueuse, donc je le rachèterai pas. Le mascara à sourcils de chez Benefit, dont je ne connais plus le nom, il est complètement effacé. Je rachèterai pas non plus. Je l'ai trouvé bien, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est le mascara à sourcils préféré de beaucoup de monde. Et moi, je ne l'ai pas trouvé fantastique. Je préfère celui de chez Huda Beauty, par exemple, ou celui de chez Charlotte Tilbury. Donc, voilà, je ne rachèterai pas celui-ci.
Et alors un mascara que j'étais triste de terminer, c'est celui de la marque Suede, le Pro Lash Lift Mascara. Ce mascara est dans mon top 2, hein, avec le Gucci. C'est vraiment un mascara que je trouve magnifique, qui a une brosse tout à fait particulière. Je vais essayer de vous montrer la brosse. C'est une brosse tout à fait particulière qui vient vraiment agripper chacun des cils, et son point fort, le plus fort pour moi, c'est la longueur. Je trouve qu'il apporte une longueur, il étire les cils, un truc de fou. Donc voilà, et alors il a une tenue qui est irréprochable. J'ai à peu près tous les mascaras qui coulent sur moi, vous le savez bien, sauf celui-ci et le Gucci maintenant, mais le Gucci les premiers temps a quand même eu tendance à couler. Celui-ci pas, il est pourtant pas mentionné comme étant waterproof, mais il a une super tenue. Cela dit, son démaquillage n'est pas difficile, donc il a pour moi toutes les qualités, je l'adore, je vais le racheter. Ça c'est certain. Bon là je me calme un peu parce que j'ai beaucoup de mascaras ouverts, je voudrais en terminer 2-3, mais celui-là, je vais le racheter. Et alors, dernier produit, c'est fini, mon panier est vide. On termine avec un produit soin, c'est le baume à lèvres de chez Drunk Elephant, là aussi. Alors, c'est un baume à lèvres vraiment, c'est pas un baume à lèvres maquillage, hein, c'est vraiment un baume à lèvres soin, je l'ai bien terminé. Hein. Baume à lèvres soin que j'ai appliqué que le soir et que j'ai trouvé très bien. Franchement, je l'ai trouvé très chouette. Et alors, autre point fort, c'est qu'il a duré très longtemps. Je ne sais pas combien de temps je l'ai utilisé, sachant que j'utilisais tous les soirs. Il a duré super longtemps. Point fort. Super agréable, efficace, on sent les lèvres hydratées. Maintenant, depuis que je l'ai terminé, j'ai ouvert le masque pour les lèvres de chez La Neige et j'en suis enchantée. Franchement, j'adore ce masque. En plus, il a ce petit goût. Vous savez que moi, j'aime bien les odeurs, j'aime bien les produits parfumés. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais donc le La Neige a ce côté parfumé que je trouve super agréable. Il est très hydratant et il est moins cher que celui-ci. Et je pense que là aussi, le La Neige va durer une éternité. Donc le Drunk Elephant est très bien. Je pense pas que je le rachèterai honnêtement, mais c'est un produit que j'ai trouvé très chouette quand même. Et donc nous voilà au bout de ma vidéo, produit terminé, promis, la prochaine fois, je la ferai plus vite. J'essaierai d'avoir moins de produits parce que là, il y en a quand même beaucoup. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en avez pensé, si vous avez le même avis que moi. Ou dites-moi aussi quels sont les produits que vous rachetez systématiquement, peut-être même avant qu'il soit terminé, vous avez peur de tomber en panne et que vous achetez du backup. Voilà, partagez-moi ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Insta et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, soins, beauté, tout ça, les mercredis soirs et les dimanches matins. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!